Bonjour à tous et à toutes. 30 minutes avec, aujourd'hui 30 minutes avec Diane Le Floch, première danseuse à l'Opéra de Bordeaux, qui a eu la gentillesse d'accepter ce podcast. Merci Diane. Et pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Eh bien, bonjour Eric, je m'appelle Diane Le Floch, comme vous venez de le dire, et je suis première danseuse de l'Opéra de Bordeaux depuis plus de 15 ans. Donc, c'est mon quotidien de danser sur la scène de l'Opéra de Bordeaux, que ce soit des œuvres classiques ou des œuvres plus contemporaines. Alors, quand vous dites première danseuse, si j'ai bien compris, il y a une hiérarchie dans le monde de la danse Tout à fait. euh, qui remonte à de nombreux siècles déjà. Vous pouvez nous expliquer un peu cette hiérarchie? Bien sûr. Alors, chaque compagnie a une hiérarchie différente. À l'Opéra de Paris, il y a plusieurs grades. Nous, à l'Opéra de Bordeaux, on a 4 grades bien distincts. Donc, on a les danseurs du corps de ballet, c'est-à-dire les danseurs qui font les parties d'ensemble, les parties de groupe. Ensuite, on a les danseurs solistes qui dansent seuls. Ensuite, il y a les premiers et premières danseuses, dont je fais partie, qui dansent seuls également, souvent des premiers rôles. Et puis, il y a les danseurs étoiles. Là, c'est un petit peu le même, on va dire, le même job que les premiers danseurs, mais ils ont le titre, on va dire, suprême. Voilà. Ok. Et comment vous avez découvert la danse classique? Est-ce que c'est très très jeune ou c'est venu plus tardivement? Alors moi, c'est venu très jeune et je vais dire j'ai une expression que j'aime bien, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Vos Mais parents mes parents étaient... étaient, ouais, exactement, mes parents étaient d'accord. danseurs étoiles au Ah, les Ballet deux? National de Marseille, les deux, Les deux, les deux, les d'accord, deux. ok. Ah oui, vous avez baigné À dedans en l'époque, fait. exactement, à l'époque de Roland Petit, donc peut-être un nom D'accord. qui parle, Oui, tout à fait. aux connaisseurs et eux Enfin, au moi j'ai moins 60 ans, connaisseurs, il me c'était quand parle, hein. même, Peut-être que les plus jeunes... voilà. ouais. Ah ben, c'était un des plus grands chorégraphes avec Mm, Maurice Béjart ouais. du XXe siècle. Voilà, il a vraiment marqué l'histoire de la danse et il était établi donc à Marseille, la ville dont je suis originaire. Et donc mes parents ont eu la chance de travailler avec lui et voilà, d'accéder à ce grade suprême de danseur étoile et d'avoir parcouru le monde en défendant ses ballets. Et puis, moi, j'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi. Donc, quand il est arrivé, mes parents ont continué les tournées. Et puis, quand je suis arrivée, c'était un petit peu plus compliqué pour eux d'allier vie professionnelle et Et vie vie de voilà, famille, hein. personnelle Mm, avec mm. 2 enfants en bas Ouais, âge, ouais. surtout quand on est 10 mois sur 12 en tournée. Ouais, exactement. Du coup, ils ont décidé, alors sans mettre leur carrière entre parenthèses, parce qu'ils ont continué à beaucoup danser, mais d'ouvrir leur école de danse à Marseille, D'accord, ok. qui D'accord. s'appelle l'Académie méditerranéenne de danse, D'accord. et dont j'ai été vraiment le produit, puisque j'ai appris la danse avec eux de A à Z, de D'accord. 3 ans et demi, 4 ans jusqu'à la fin. Donc voilà, je n'ai pas découvert la danse, je connaissais la danse avant même de naître. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a... Quel est le déclic ou qu'est-ce qui vous a poussé à en faire un métier finalement? Parce Alors que c'est souvent, vrai la que plupart des gens dansent, mais bon, ont un autre métier. Vous, vous avez décidé, il y a eu un déclic, des tout à qualités, fait. des compliments ou quelque chose qui vous a Alors, poussé? c'est vrai que déjà, par rapport à peut-être la plupart des gens qui, comme vous dites, danser, chanter, ce sont des passions, mais ce ne sont pas des métiers. Moi, comme mes parents étaient danseurs, je savais que c'était un métier. Donc, je partais pas de zéro. Et quand j'ai commencé la danse, ça me plaisait. Mais voilà, j'en faisais le mercredi et le samedi après-midi à l'école de danse de mes parents, avec mes copines de l'école, du même âge, sans plus, on va dire. Et puis, vers 11-12 ans, j'ai commencé à me dire, oh là là, mais j'aime quand même bien, vraiment bien danser Hmm. et j'aimerais bien en faire un peu plus que le mercredi et le samedi en loisir. J'aimerais en faire un petit peu plus. Bien que chaque année, mes parents, aussi bien que ce soit à mon frère ou à moi, parce que mon frère est danseur aussi, entre parenthèses. Votre frère est danseur aussi? Exactement, D'accord. exactement. Il est C'est où une lui? famille. Alors, il était à l'Opéra de Lyon et maintenant il est de retour à Marseille et il est danseur freelance. D'accord. Donc en fait, vous êtes... Voilà, Ah ouais, vous avez vraiment le virus. La c'est ça. tradition de la Ouais, danse est familiale. on nous a transmis ce virus-là. Mais donc, chaque année, à la rentrée, je revois ma mère nous dire, si vous voulez reprendre la danse, on est content. Maintenant, si vous voulez arrêter pour faire du cheval, de la peinture ou du judo, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, l'année de mes 11-12 ans, je crois que plutôt 11 ans, je me suis dit, ah ouais, non, mais bien sûr, je veux reprendre, mais voilà, c'est pas juste j'aime un peu et ça m'amuse. J'aime vraiment ça et j'aimerais en faire mon métier. À ce D'accord. moment-là, j'en ai parlé à mes parents et je leur ai dit, bon, comment je peux faire pour faire plus de cours?
Donc, ils m'ont dit, bah, tu vas faire le niveau au-dessous pour que ce soit une remise à fond dans les bases, le niveau au-dessus pour progresser un peu plus vite et apprendre plus de choses. Et puis, surtout, on va commencer à être un petit peu plus dur avec toi, entre Exigeant, guillemets, ouais. et à te, voilà, exigeant, parce qu'ils n'ont jamais été durs, hein, mais voilà, plus exigeant, et on va te demander un niveau un petit peu supérieur que, voilà, juste pour de la danse loisir. Et puis, en fait, bah, ça s'est fait comme ça D'accord. d'année en année. Donc c'est vos J'ai parents, vraiment c'est toujours finalement gardé. c'est vous-même et puis vos parents qui sont vraiment le creuset de cette carrière. Et quand vous Ah étiez oui, danseuse, oui. vous aviez un modèle masculin ou féminin de danseur ou de danseuse. Vous disiez, oh, j'adorerais être comme lui ou comme elle. Ben, c'est vrai que bon, d'avoir grandi voilà, avec des parents danseurs, forcément, je les voyais danser, puisqu'en plus, à l'époque, leur école de danse était au rez-de-chaussée de notre appartement. Ah, Donc, c'est d'accord. vrai que le Tout était dimanche, fait pour ou en le... fait. Voilà. Exactement, le dimanche, quand bah, ils devaient répéter un gala ou quoi, ben, on descendait tous les quatre, on les regardait, même très jeunes, ils ont commencé à nous dire alors qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas. Donc, on a développé aussi, que ce soit mon frère ou moi, notre sens Ah oui, le critique, sens on va critique dire. et l'analyse esthétique, Exactement, créative. Oh, du d'accord. mouvement. Et justement, on en a discuté il y a peu. Il nous dit, mais même tout petit, vous disiez pas que des bêtises, entre guillemets. Il y avait des choses très justes dont ils pouvaient se servir pour eux aussi progresser. Donc, c'est vrai que bah, ça a été voilà, notre modèle à tous les deux. Et c'était un peu notre but d'arriver à voilà, à être danseur aussi, à vivre de cette passion, parce que voilà, c'était vraiment quelque chose qu'on partageait ensemble et, euh, et c'était pas quelque chose de négatif, c'était pas Ouais. quelque chose d'obligatoire, c'était vraiment un choix. S'il n'y avait pas de contraintes, C'est c'était une vrai que liberté de choix et c'était exactement, une volonté exactement. personnelle de. Voilà. Et puis c'est vrai que ce qui est un petit peu atypique dans mon parcours, quand souvent on me demande de me présenter, c'est que bah, les danseurs qui arrivent dans des compagnies nationales, à mon niveau, entre guillemets, très souvent, enfin 99%, ont fait des grandes écoles telles Mm. que l'École d'Opéra de Paris, le Ouais. CNSM de Ouais. Paris, ou voilà, le Royal Ballet de Londres, Ouais. des grandes écoles comme ça. Et moi, c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai appris dans une école privée. Alors, une très bonne école privée, certes, mais c'est vrai que voilà, je ne suis pas passée par un conservatoire ou par une école nationale. En fait, vous avez quand Donc, même 7 jours sur 7, c'était vous respiriez danse, exactement, vous viviez voilà. danse, vous mangiez danse. Exactement. Et puis donc moi j'ai fait ce parcours-là, on va dire loisir plus jusqu'à mon année de seconde. D'accord, En seconde, j'ai présenté le prix de Lausanne, qui est un grand concours pour les jeunes danseurs, d'accord, très réputé. Voilà. Et à l'issue de ça, c'est vrai qu'à l'école, j'étais encore au lycée classique. d'accord. Et puis, bah, ça a été difficile déjà dans un lycée normal de s'absenter une semaine. Les profs nous voilà, trouvaient que c'était inadmissible qu'on s'absente une semaine pour du loisir. Ils n'arrivaient pas à comprendre que c'était plus qu'un loisir. Et donc, en rentrant, bah, j'ai discuté un petit peu avec mes parents. Et puis, c'est finalement mon papa qui m'a dit, écoute, si tu veux vraiment voilà, te lancer à 100% là-dedans, dans la danse, l'année prochaine, tu pourrais faire ce qu'on appelle le CNED, donc Ah oui, le c'est cours les à cours par domicile. correspondance. Voilà, Mm, exactement. mm. Et donc, j'ai fait mon année de première et de terminale par correspondance. En candidat libre, en fait. Voilà, exactement. J'ai passé le bac en candidat libre, donc ça a été Chapeau. difficile, Chapeau bas. mais ça m'a permis bah, d'avoir beaucoup plus de temps pour gérer mon emploi du temps comme je le souhaitais. Ça veut dire la danse le matin et puis les cours l'après-midi et puis la danse le soir. Voilà, c'est vrai que c'était un parcours difficile parce qu'en plus, bah, j'ai passé le bac il y a quelques temps, donc c'était pas la même époque. Il Ouais, n'y avait ouais. pas autant voilà, de D'aide ou choses de sur Internet. possibilités. Ouais, tout à Exactement. fait. Les professeurs, ils étaient joignables un jour ou deux maximum par semaine Ouais, par téléphone. ouais. Alors que je crois que maintenant, c'est beaucoup plus facile Oh, puis il y a d'avoir un Internet. avis. Enfin, Et sur Internet, on peut tout ouais. trouver. Mais c'est vrai que moi, c'était quand même Mais une merci autre papa, merci époque. maman, Donc, alors quand même. Hein. exactement, de m'avoir permis de faire ça parce que je peux comprendre maintenant, en étant maman, que c'est compliqué De laisser ses d'oser enfants faire des choses aller. qui sortent Voilà. des clous.
Ouais. exactement. Dans une Ouais, voie ouais. qui finalement n'est pas simple et même compliquée. Elle est même plus dure Exactement. que le monde, je Oui, dirais, entre parenthèses, réel. Suivre des études, avoir un niveau scolaire, mais être aussi exigeant pour le côté sportif, le côté artistique, le côté esthétique, le côté contrôle. C'est quand même, ouais, c'est chouette, en fait, de laisser vivre à son gosse ses rêves. Et vous, c'était la danse. bah, c'est Il n'y a, vrai il y a eu que aucun moi, doute, en c'était la fait. danse. Non, non, non. Non, non, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit j'en ai marre ou Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a des moments où forcément on se décourage un petit peu parce que c'est un milieu, comme vous venez de le dire, mm. très difficile Très concurrentiel. et Ouais. qui demande beaucoup, Mm. qui demande sur tous les tableaux, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan Technique, voilà, esthétique. exactement. Et puis aussi sur le plan social parce que bah, quand on a 15-16 ans et qu'on passe tout son temps dans un studio, ça nous met forcément à l'écart. Et qu'on Moi passe le qui étais bac dans ou enfin, un... les études par Exactement, correspondance. Ouais, effectivement. oui, oui, oui. Donc c'est vrai que ça demande pas mal de sacrifices. Donc il y a eu des moments un peu, je dirais pas de découragement, mais Mais bon, des allez, il obstacles, faut en se fait, des obstacles remotiver. pour tester la Ouais, ouais, détermination. ouais. Voilà. Voilà, Et c'est ça. l'Opéra de Bordeaux, alors, suite à tout ça, vous avez intégré l'Opéra de Bordeaux. Ça s'est fait comment, finalement? Alors, de manière classique, on va dire sur audition. Donc, c'est-à-dire, il y a un avis d'audition. Donc, j'avais décidé d'y participer parce que c'est vrai que l'Opéra de Bordeaux est, à mon sens, la deuxième compagnie en France après l'Opéra de Paris. C'est une compagnie qui a encore à son répertoire beaucoup de ballets classiques, ce qui Mhm. n'est pas le cas de tous les ballets en France. D'accord. Vous Donc, teniez c'est à vrai faire du qu'il y a eu un avis classique? d'audition. C'était Oui, quelque chose qui vous... oui, oui. Voilà. Ouais. Vos parents Moi, faisaient du c'était classique? mon, Oui, alors il faisait du classique et puis du style Roland Petit, qui est donc plus du néoclassique. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que la formation classique, c'est la formation de base, on va dire. Donc, bah, c'est vrai que j'avais envie et j'aime toujours autant la danse classique. C'est vrai que à l'Opéra de Bordeaux, on va dire, on fait maintenant 50% de classique, 50% de contemporain sur D'accord. notre saison. Mais Mm. c'est vrai que je suis toujours heureuse de retrouver les ballets classiques et c'est toujours ma passion numéro une, on va dire. Et c'est en quelle année, Parce que alors, c'est vrai que l'Opéra de Bordeaux? alors, l'Opéra de Bordeaux, c'était 2007, où j'ai commencé d'abord, donc suite à une audition, j'ai été d'abord engagée sur un contrat, on va dire, à courte durée. Donc, D'accord. j'ai fait un premier contrat de 3 mois et puis un autre de 2 mois. Et D'accord. puis, suite à ça, j'ai été engagée donc, à temps plein pour une première saison et puis une deuxième. Et puis, voilà, ça dure depuis. Ça dure depuis très très longtemps maintenant. Et à quoi Exactement. ressemble une journée type d'une première danseuse à l'Opéra de Bordeaux? Entre le Alors, physique, le mental, la oui. technique, les entraînements, et puis ben, vous à côté, une vie de famille. Enfin, comment la gestion comment y arrivez-vous en fait? Alors, bah, sur le papier, hein, nous, nos journées, elles commencent. Alors, quand on est on va dire, en période de répétition, dire pas encore en spectacle, nos journées commencent à 11 heures. On a une classe, un cours, de D'accord, 11 heures à 12h30. Ensuite, on a une petite pause de 30 minutes et on commence les répétitions à 13 heures jusqu'à 18 heures. Donc, dans cette plage horaire-là de 13 heures à 18 heures, parfois il y a des découpages. On va avoir 2 heures de répétition et puis un petit break et puis on reprend avec 1 heure de répétition pour finir avec un dernier service d'encore 1 heure ou parfois, voilà, ça va il y a quand même s'orienter comme 5 ça. heures en fait, 5 heures de travail, que ce soit Dédié aux individuel ou répétitions. collectif, dédié aux Exactement. répétitions. Oui, oui. D'accord, Voilà. Et après, ben, quand on est en scène, là, on commence la journée un petit peu plus tard, donc on commence à midi. La classe, toujours pareil, 1h30 jusqu'à 13h30. Et là, on fait des répétitions de qu'est-ce que vous 14 appelez heures la classe jusqu'à en fait? 17 heures. Qu'est-ce que vous C'est le appelez la cours, c'est classe? un C'est cours un de cours, danse. d'accord, ok. Donc, je crois C'est les qu'on est basiques? les... C'est les Exactement. fondamentaux? Oui, oui. D'accord, C'est un cours de danse. Donc, je pense qu'on est les seuls artistes, alors à part les musiciens qui font leur gamme, mais les seuls, voilà, les danseurs, on reprend tous les jours la base, la tous les classe, fondamentaux, pour toutes les se, bases. exactement, pour se remettre à niveau, c'est notre, voilà, on va dire, c'est notre préparation physique à nous, D'accord. pour aborder notre journée, pour s'échauffer, pour être prêt physiquement, techniquement. Et puis ensuite, donc voilà, nous, on a des répétitions. Et puis quand on a spectacle le soir, ben, on a maquillage à 18 heures, échauffement à 19 heures, spectacle à D'accord. 20 heures, et puis après jusqu'au bout de la nuit. Donc Et c'est vrai que les c'est spectacles pas durent facile combien de temps, parfois. en général? Alors ça dépend. Les grands ballets classiques, ça peut être 2-3 heures. Alors c'est vrai que le public évolue lui aussi et D'accord. n'aime plus les grands ballets de 4 heures. Avant, Ouais, La Belle au bois d'accord. dormant, Ouais. ça pouvait durer 4 heures.
de plus en plus, les nouvelles versions, on va dire, sont un petit peu 2 heures, voilà. coupées. Ouais. Voilà, ça va être 2 heures écart avec entracte, mais ça va être voilà, 2 heures, 2 heures et demie max. Après, on a parfois des programmes donc mixtes contemporains qui peuvent durer un petit peu moins longtemps, qui peuvent durer 1 heure et demie, 1 heure 3 quarts avec entracte. Donc, c'est quand même, voilà, on sait que de 20 heures à 22 heures, Mm. on est quand même sur scène, quoi. Et ça fait combien de spectacles par an? On va De... dire entre 50 et 60. 50, d'accord. Exclusivement l'Opéra de Bordeaux. Vous vous Alors déplacez non, ou... on se déplace, voilà, on va dire, on a 4 séries de spectacles à l'Opéra de Bordeaux. Donc 3 séries qui comptent en général une dizaine de spectacles et la grosse série de Noël où c'est 20-25 spectacles. D'accord, Donc ok. on arrive à voilà, 50-55 et après on va avoir des tournées alors en région, des tournées nationales ou des tournées à l'international également. D'accord. Vous travaillez avec d'autres compagnies? Ça arrive des fois? Il y a des... Pas des Alors, jumelages, c'est mais des... arrivé, Ouais, on va dire, c'est anecdotique d'accord, plus ok. que notre quotidien, mais ça peut arriver. Là, récemment, il y a eu une coproduction, on va dire, avec le Ballet Prège-Locage D'accord. d'Aix-en-Provence, voilà, qui a été fait sur une saison et demie, on va dire. Mais voilà, ça reste encore Anecdotique. assez marginal, Hmm. exactement, ouais. Et après toutes ces années, euh, votre trac ou le stress avant d'entrer en scène, dans quel état vous êtes? Comment vous gérez? Dans quel état vous êtes? Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on pourrait penser qu'avec l'expérience, avec la maturité, le trac et le stress diminuent et voire disparaît. En fait, c'est vraiment pas le cas. C'est très variable. Ouais. Il y a des périodes où, voilà, je vais pas dire je vais aller en scène détendue comme si Hmm. j'allais Hmm. faire mes courses, mais je vais être très zen. Il y a des D'accord. périodes où ça va être beaucoup plus stressant. Alors, je sais pas, je pense que c'est aussi Et en c'est dû à rapport quoi, avec. selon vous, alors peut-être? Alors, moi, je pense que c'est son histoire personnelle aussi. D'accord, ok. C'est vrai Hmm. que, voilà, moi, Des j'ai moments eu de deux vie, enfants, finalement? Ouais. c'est ça. Et l'année dernière, bah, au mois de décembre, j'ai retrouvé la scène après une grossesse, après l'avoir quittée pendant plus d'1 an. Ouais. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais très stressée. Voilà, D'accord. c'était comme quelque chose de très nouveau. Sans dire que, bien sûr, lors d'une grossesse, avoir un bébé, ça chamboule le Hmm. corps. Donc, Tout est-ce à qu'on a fait. confiance à 100% Hmm. en son corps comme je pouvais l'avoir avant? C'est vraiment des périodes. Je pense que, voilà, c'est là où la préparation mentale est très importante Ouais, pour parce que équilibrer. quand on Hmm. va être, exactement, quand on va être bien dans sa peau, dans sa tête, je pense qu'on aborde la scène avec beaucoup de facilité. Hmm. Et quand on va être moins bien, parce que plus en questionnement sur son avenir, que ce soit professionnel ou personnel, hein, euh, ça va être plus difficile et le trac va être beaucoup plus présent. Et vous gérez ces moments de trac ou de stress ou de tension, vous les gérez comment? Vous avez une routine, un rituel ou quelque chose qui vous aide à vous occuper sans vous préoccuper? Oui, alors moi, ma technique, ça va être la technique de l'autruche. Euh, C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas sur scène, on n'imagine pas le spectacle. C'est vrai que D'accord, pour moi, la période la plus stressante, ça va être justement de 18 heures à 20 heures, la période de d'accord. préparation. Ok. Donc où il faut bah, voilà, se maquiller, se coiffer, se préparer, se chauffer, croiser les Le potentiels dans maquillage les prend longtemps? couloirs. Euh, alors oui, ça peut être une demi-heure. D'accord, ok. Un D'accord. maquillage classique de scène, on va dire c'est 20-25 minutes. Ouais, Après, quand il y a des maquillages particuliers, alors c'est vrai que moi, je n'aborde pas ce genre de rôle-là, mais quand ça va être, euh, par exemple, la fée Carabosse dans La Belle au d'accord, Bois ok. dormant, Oui, donc il y a un là, ça va maquillage être très particulier travaillé, d'esthétique. Ouais. exactement. Hmm. Et là, ça peut prendre jusqu'à 1 heure. D'accord, ok. Quand en plus, il y a D'accord. une perruque à Ouais, coller, donc c'est une préparation spéciale pour les cheveux. d'accord. Il y a tout un cérémonial, on va dire, autour de ça, pour être sûr que ça tienne bien, que ça Ouais. fasse pas faux. Donc ça peut prendre jusqu'à 1 heure. Donc c'est vrai que c'est un vrai moment aussi de préparation. Et c'est vrai que moi, voilà, et tout le monde le sait, hein, puisque chacun, on sait qu'il y a certaines personnes à qui il ne faut pas parler. Moi, au contraire, il va falloir me parler de tout et de D'accord, ok. rien, Oui, c'est vrai qu'il y a des de gens la qui... pluie et du beau temps. D'accord. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai, qui se mettent dans leur bulle, hein, il faut les laisser Alors voilà, tranquilles. moi je Et il y en a sais, d'autres pour qui avoir parlent. essayé, Voilà. C'est... Vous, voilà, vous êtes moi si plutôt je du suis côté dans ma bulle, je sociabilité. stresse. Voilà.
D'accord, exactement. ok, Moi, d'accord. si je suis trop dans ma bulle et trop dans la concentration, la Ouais, projection, ouais. c'est ça qui va me stresser en fait. C'est l'inverse en Donc fait. j'aime en Mm. fait, ouais, j'aime en fait, voilà, parler, rire, vivre, jusqu'à ce que je rentre en scène, en fait, on va dire, neuve de toute émotion. On va dire sans avoir projeté, sans avoir répété ce qui va se passer. En fait, moi, j'aime la spontanéité. Quand je vais en D'accord, ok. scène, j'aime. Alors, même si c'est vrai que nous, on a des séries de spectacles, donc on ne fait pas un seul spectacle, on va en avoir plusieurs, Oui, donc, mais mais j'aime chaque que chaque spectacle est spectacle soit différent unique. en fonction de la Alors oui, fatigue ou en ça fonction de l'état c'est de la personne, bien sûr. même du Et puis, public, tu des sais, réactions éventuellement. ce qu'on reçoit du public. C'est vrai que le public qui va se manifester, qui va pas se manifester, ça peut être perturbant, mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, quand c'est la première ou quand c'est la dernière, Mm. quand on est crevé ou quand on est en super forme, Ouais, ouais, quand voilà, on a un peu trop cogité, trop réfléchi et que donc en fait on n'est pas dans le moment, on est dans ce qu'on pensait faire et pas dans ce qu'on fait. Enfin, ouais, voilà, c'est quand même quelque chose de très et moi j'aime la spontanéité, j'aime aller sur scène ouais. et danser et ne pas trop réfléchir. Et ne Alors, pas trop c'est réfléchir. peut-être En bizarre fait, à dire, réfléchir avant, mais mais pas pendant, quoi. Voilà. exactement. Et c'est pour D'accord. ça que pour faire voilà, un spectacle, on va répéter un mois et demi, 2 mois, pour qu'en fait le corps La mémoire du puisse corps, hein. savoir de lui-même Voilà, exactement exactement, exactement. Et en où fait, toutes ces mener. Il années, écoute la musique ouais, toutes ces années, vous diriez que finalement, c'est le même plaisir. Au final, c'est le même plaisir du corps, sur le même scène, plaisir de oui. la personne sur scène. Ouais. C'est ça le moteur Et c'est vrai que principal finalement. c'est... Oh oui, oui, oui. Oui, parce que c'est vrai que le travail en studio, le travail justement la routine, la répétition, c'est fatigant, Ça ne va pas être marrant tous les jours, hein. exactement, Mais c'est c'est nécessaire très par contre. Mm. énergivore, mais c'est absolument nécessaire. Mm. C'est vrai qu'on a besoin de ça, on a besoin de ces répétitions-là pour pouvoir être libre en scène. C'est Combien de vrai que personnes sont, l'erreur, combien de personnes sont impliquées dans un spectacle? Parce qu'il y a aussi un travail collectif, je dirais un canevas collectif, vous n'êtes pas toute seule, mais combien il y a de bien personnes sûr, qui sont impliquées dans les spectacles? Ça va de combien à combien? ouf, alors pour les grands ballets classiques, les grosses productions, on est environ une cinquantaine de Ah danseurs oui, quand même, ouais. D'accord. sur scène. Sur À scène, ça s'ajoute en même temps. sur scène, Ah oui, plus ou d'accord, moins, ok. oui, oui. Voilà, D'accord. sur les grands tableaux, voilà, le final par exemple, où il y a en général tout le monde, c'est une Ouais, cinquantaine de danseurs. d'accord, Et à ok. ça s'ajoute la technique. Ça veut dire les éclairagistes, Le son, la les lumière, machinistes, d'accord, voilà, ok. les Mm, ingénieurs mm, son, la technique lumière, tout ce qui est régie de scène. On va avoir les habilleurs, habilleuses. d'accord. euh, Enfin voilà, c'est les maquilleurs, les coiffeurs. Voilà, donc je pense que ça mobilise plus d'une centaine de personnes. Ouais, c'est un petit monde, C'est une voilà, c'est grosse machinerie, une ouais. grosse machinerie, oui, tout à fait, ouais. Et C'est ce qu'on voit, ce que le public voit sur scène, c'est, on va dire, la partie mais c'est comme immergée l'iceberg en fait. de C'est la l'iceberg. petite partie Exactement, en fait. C'est la petite partie. exactement. Et Et tout ce qu'il y a en dessous, c'est énorme. et quel est le regard que vous portez sur la relève en danse classique? Ou comment vous accompagnez les talents? Parce qu'en fait, vous avez un parcours atypique. Vous avez quand même, je dirais, des parents qui vous ont qui ont été à la fois exigeants, protecteurs, mais voilà, exigeants et protecteurs. Mais c'était vos parents. Vous, comment vous accompagnez des jeunes talents? Comment vous vivez cette relève de la danse? Alors, c'est vrai que moi qui suis plutôt proche de ma fin de carrière que de mon début, parce que les carrières sont courtes, j'envisage effectivement la suite et une reconversion. Et l'enseignement me plaît énormément. Hmm. Parce que c'est vrai que déjà, je suis née dans une école de danse, donc j'ai peut-être aussi attrapé ce virus-là De la transmission. l'amour de En plus de la transmettre danse, et voilà. de... Exactement. Et c'est vrai que d'avoir passé tant d'années en fait à parfaire, on va dire, alors bien que ce ne sera jamais parfait pour Il y a des personne, hein, moments même les plus doués. il y a des moments où vous vous dites, après réflexion, après le spectacle, ça, j'aurais pu mieux faire, ou ce Oui, geste-là, bien que vous sûr, maîtrisez pourtant, que vous maîtrisez depuis plus de 30 ans, je dirais. Il y a quand même des moments où vous dites, bah, là, j'aurais pu mieux faire. c'est évident. Ouais, Chaque spectacle, c'est du spectacle vivant, donc enfin, moi, je me déculpabilise en me disant que tout ne peut pas être parfait. On voilà, ne tout peut à pas faire fait, ouais. 2 heures de spectacle du Tout à début à la fait. fin Ouais. parfait. Personne, Et voilà. je- voilà, personne. Et je pense aussi que si c'était du parfait, ça voudrait dire que c'est quelque chose de mécanique, de Mm, robotique. mm, Justement, on efface, on enlève la partie artistique ouais. et que peut-être ce serait moins intéressant finalement pour le public. Donc je me déculpabilise comme ça et puis je me dis, mais par Mais c'est contre, un raisonnement très vrai, euh, finalement. On n'est que des êtres humains, hein, de toute peut-être, façon. La perfection, les émotions, voilà, tout ça est à prendre en compte. Mais mais par contre, c'est c'est un vrai chouette qu'à chaque raisonnement. fois, on se dit,
la prochaine fois, effectivement, ce porté-là, on va essayer de le faire comme ça. Et puis ce piqué-là, on va essayer de le tenir comme ça plutôt parce que là, ma pointe est tombée un peu trop tôt. Ou bien, voilà, cette pirouette-là, il faut que je finisse en mettant la tête là. Il y a toute une réflexion et le travail de l'après. Alors c'est vrai que maintenant, on travaille aussi de plus en plus, malgré tout, sur vidéo. Donc, Vous on regarde les analysez, vidéos ouais, après. vous analysez les Ouais, moi, vidéos j'analyse beaucoup. de l'ensemble et de Ouais, chaque personne et vos vidéos à pour vous. voir. Alors, Vous êtes voilà, très, comment dire, vous êtes très, critique. très dur, très critique vis-à-vis de vos performances. Alors, critique dans le sens pour évoluer positivement. Pas pour dire, ah, ça c'est nul, je suis nul, parce que D'accord, ok. ça, c'est pas constructif. D'accord, Donc, tout je vais à dire, fait, ok, tout à ça, fait. je peux faire mieux. D'accord, Ça, ok. je pourrais essayer de faire comme ça et je vois. Donc, c'est vrai qu'il y a, tant qu'il y a une marge de progression, en fait, je trouve que c'est important de tendre vers cette Tout à progression-là. fait, Après, tout comme à fait. vous le disiez, la perfection n'existe pas Non. et on ne l'atteindra jamais, Et tant mieux. ni moi ni personne. Mais on peut Voilà, optimiser. exactement. On peut optimiser. Mais on peut Ouais. essayer de toujours rechercher à progresser et d'aller au bout de soi-même et de donner le maximum. Et vous diriez que les jeunes talents ou les jeunes danseurs ou danseuses que vous côtoyez ont les mêmes problématiques ou les mêmes défauts, les mêmes qualités que vous dans votre jeunesse, où il y a une évolution du Il y a une physique, de évolution. l'esthétique. Oui, il y a une évolution. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a une évolution, mais ça, je pense que c'est comme dans le sport. Euh, on va nous demander d'être toujours plus. C'est-à-dire Ouais, que d'accord. si on regarde il y a 50 ans et si on avait un peu, dans 50 ans, je pense qu'il y aurait un gap énorme parce que, voilà, on va demander, ah, tu peux faire 3 pirouettes, ben maintenant tu en fais 4. Ouais, Tu d'accord, vas ok. sauter à 1 mètre, ben maintenant tu essayes 1,10 m. On va essayer de toujours tendre vers Toujours ça, plus. Mm. tout en ne négligeant pas, bien sûr, le côté artistique. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution donc, de ce côté-là. On en demande toujours plus ben, parce que c'est aussi humain de vouloir toujours continuer, Mm. progresser. Mm. Mais moi, ce que je note aussi, c'est que les jeunes danseurs, les danseurs actuels, sont plus à l'écoute de leur corps et sont plus respectueux de leur corps. Et ça, c'est Que vous vraiment ne pour le l'étiez mieux. vous-même. Voilà, Ouais, je veux dire, ma génération ou les générations précédentes, d'accord, c'était ok. un petit peu Marche ou tout crève. pour. C'était Oui, marche ou crève. exactement. Mm. J'osais pas le D'accord, dire, mais c'était un peu tout pour la danse, d'accord. tout pour. On pouvait voilà, danser blessé, mais peu importe en fait. Il Même fallait si après on danser, boitait voilà. pendant trois Mm. mois, il fallait y aller. Mm. Là, je pense que voilà, de plus en plus de prévention est faite aussi dans les écoles de danse, dans les conservatoires. Et ça permet en fait aux jeunes de se rendre compte que s'ils s'écoutent un peu plus, s'ils s'arrêtent quand ils ont mal, ils vont s'arrêter peut-être une semaine, 10 jours, et puis ça va aller mieux. S'ils Mais la continuent, carrière bah, ce sera sera peut-être 3 mois, plus ce sera une longue. Ouais, tout opération. à fait. Mm. Exactement, Mm. exactement. Et je trouve que ça, on le voit. Alors c'est vrai que les premiers temps, c'était perturbant, de se dire, ah mais nous, à notre époque, on faisait comme ça et comme ça. Mais en fait, c'est eux qui ont raison. Ceux qui ont C'est raison, eux qui ont d'accord. raison Alors, bien sûr, pas s'écouter et être flemmard. Non, c'est Ouais, pas ouais, ça tout à du fait. tout. C'est s'écouter quand il y a une blessure, Qui peut on va handicaper la respecter suite, son hein. corps. Mm. Voilà, Exactement. Et d'accord. puis, voilà, respecter son physique. C'est vrai que on a moins, moi je trouve, avec mon recul et mon expérience, mais Ouais. moins voilà, de danseurs, de jeunes danseurs qui vont se tuer sur scène. Se Voilà. blesser, Et voire ça veut handicaper pas une dire que, carrière. ça veut pas Mm. dire que, voilà, ça veut pas dire qu'ils vont pas donner le maximum et être à fond, mais ça veut dire que ils ont un truc, ils vont avoir la sagesse finalement et la maturité de dire ok stop, maintenant il faut que je m'arrête, je prends soin de moi et je reviens plus vite, plus en forme et je continuerai à ce moment-là. Et ça D'accord. je trouve que voilà, finalement c'est les jeunes qui nous enseignent La voilà, de la sagesse. sagesse et la maturité. Donc on apprend D'accord. toujours et c'est beau d'évoluer aussi grâce Tout à à la fait. jeunesse Tout quoi. à fait. Et si vous pouviez, si vous aviez le choix de passer une soirée avec un danseur ou un maître de ballet, enfin, mort ou vivant, avec qui vous aimeriez discuter ou avec qui vous penseriez que vous pouvez discuter pendant des heures mais de la danse, de l'art, du rêve. euh, une soirée avec Et ben, quelqu'un. peut-être, je dirais, d'un côté, voilà, mon expérience personnelle serait peut-être Roland Petit, pour savoir D'accord, ok. comment il était lui en studio, comment il était lui et comment mes parents ont été, avoir un peu ce recul-là, parce que voilà, ça a été quand même un des plus grands Ouais, noms tout à fait, tout à de fait. la danse Même moi qui n'y de son connais rien, époque. Roland Petit, Béjart, veut dire Voilà, on connaît. vous C'est connaissez, les les gens deux, connaissent, hein, ouais, voilà. C'est c'est ça. les Et, emblématiques figures de la danse, hein. et même si j'en ai entendu parler, bah, que ce soit par mes parents ou par voilà, la mémoire collective,
c'est, je pense, quelqu'un de très difficile, mais je serais curieuse voilà, de le rencontrer, de discuter avec lui. Et là, vos projets, enfin, le futur, vous voyez en tant que coach, entraîneur, enfin, je ne sais pas comment on dit exactement, ou professeur, enfin, pour transmettre la passion de la danse et la danse? Oui, 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 sans hésiter. Le C'est monde de la vraiment danse quelque chose. continuera après. Voilà, voilà. Et je trouve que c'est pas une fin quand ça ne s'arrête pas, même s'il n'y a plus de scène, même s'il n'y a plus de grands rôles, euh, et ben, ça continuera d'exister et d'avoir voilà, appris. Alors, je sais que, puisque moi étant jeune, on m'a dit des milliers de choses que je ne comprenais pas et il a fallu du temps. Je sais que je ne pourrais pas révolutionner le monde de l'enseignement, Ouais. mais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice, ce serait pour moi une grande fierté et un grand honneur. Ben écoutez, Diane, je vais vous remercier. Les 30 minutes sont déjà passées. C'est Ça 30 passe minutes vite, très hein? courtes. On sent la braise, on sent la passion, on sent voilà. Et c'est vraiment très très agréable. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Je souhaite une C'est un bonne plaisir pour écoute moi. à tous nos auditeurs et je dis à très bientôt pour un